Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. On va passer, hein. On verra dans... Oh là là, oui, c'est cette page que j'ai vue. Oh là 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 là, oh là 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 là. Mais Horikoshi, quand est-ce que tu t'arrêtes de pondre des masterclass pareilles? Non, attendez, c'est une dinguerie. Elle est folle, cette page. Oh. Ou non, mais les dessins... Mais le dessin est incroyable. Bonjour à tous, c'est Sadiste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 408 de My Hero Academia. Déjà, plein de petites choses avant de commencer. Premièrement, vous l'avez vu, il y a un calendrier de l'avant sur la chaîne, c'est-à-dire une vidéo par jour pendant 25 jours. Donc je vous invite vraiment à regarder ces vidéos et à y laisser des pouces bleus si elles vous plaisent. Deuxième chose, en parlant de pouces bleus, vous avez explosé la barre la dernière fois, mais on n'a toujours pas battu notre record qu'on essaye d'atteindre, qui est de 1400 pouces bleus. Donc n'hésitez pas à balancer un maximum de pouces bleus avant la fin de MHA, puisqu'on essaye de battre les 1400 pouces bleus avant que ça se termine. Enfin, l'extrait que vous avez vu au début de la vidéo est une de mes réactions au chapitre, et donc si vous voulez me voir réagir au chapitre et découvrir le chapitre en même temps que moi le mercredi, n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne si vous pouvez le faire. Bien sûr, toutes les indications sont en dessous sur le bouton rejoindre. À côté du bouton rejoindre, on retrouve le bouton s'abonner qui lui est toujours gratuit, donc cliquez dessus. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, nous avions vu l'origine du personnage de All for One, ainsi que tout ce qui s'était passé concernant sa naissance, la découverte de son propre alter et comment il a traité son frère au fur et à mesure de sa vie, le chapitre se terminant sur Yoichi qui s'enfuit avec Kudo. Kudo qui, je le rappelle, est le prénom du deuxième détenteur du One for All. Du coup, cette semaine, on va découvrir où est-ce que tout ça a mené, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cette fuite, comment All for One a réagi, et nous allons découvrir tout ça juste après le générique. Le chapitre s'ouvre avec des infos importantes et surtout une page assez traumatisante. On peut y voir All for One détruire intégralement le corps de son frère et le tuer à ce moment-là. Et on apprend de par la narration que c'était lui qui avait donné son prénom à Yoichi. Bon bah c'est logique puisqu'ils n'ont pas de parents. Il avait nommé son frère Yoichi parce que c'était sa première possession dans ce monde. Et là c'est le moment où je vous explique exactement ce que ça veut dire. En fait, Yoichi, le prénom du premier détenteur, est fait avec 2 kanji, le kanji qui signifie donner et le kanji qui signifie premier. Et ça a un énorme double sens. Le premier sens, c'est celui qu'on nous explique dans ce chapitre. Son frère s'appelle Yoichi, donc donner est premier parce que c'est la première chose qu'on a donnée à All for One dans ce monde. C'est-à-dire son frère. Mais également, ça peut aussi faire sens à l'alter du premier utilisateur du One for All, forcément, puisque Yoichi, son alter, c'est de donner son alter, et c'est également le premier possesseur du One for All. Du coup, il y a vraiment ici un énorme double sens par rapport au nom de Yoichi. On apprend également que ça faisait maintenant 2 mois que le frère d'All for One s'était enfui, et donc il a fini par le retrouver dans les égouts, et il l'a tué. Le tout sous les yeux impuissants des 2e et 3e détenteurs du One for All, c'est-à-dire Kudo, et nous allons le voir, un certain Bruce. La narration nous explique qu'il se regarde fixement avec le 2e détenteur du One for All, ses yeux mystérieux étrangement mat depuis sa naissance, donc les yeux de All for One, qui ne donnent aucun reflet, et d'ailleurs, vous savez ce qu'on dit, les yeux sont le reflet de l'âme, et ici, les yeux de All for One ne reflètent absolument rien, puisque All for One n'a pas d'âme. On le voit d'ailleurs sur le close-up tout en bas de la page, avec des gros plans sur 1, l'œil de All for One, et 2, l'œil de Kudo. L'œil d'All for One ne reflète absolument rien puisqu'il n'a aucune âme, et l'œil de Kudo en revanche reflète All for One puisqu'il est juste devant lui. On remarque également que l'œil de Kudo est rempli de larmes, forcément ça faisait maintenant 2 mois qu'il était avec le premier détenteur du One for All et qu'il essayait de faire en sorte de le garder en vie et de le sauver entre guillemets des griffes d'All for One, et ici All for One a réussi à rattraper son frère et à le tuer. Cependant, lui ne pleure pas une seule fois, il ne se sent pas triste d'avoir tué son frère. On avance un peu plus tard dans ce qui semble être une espèce d'énorme tour en plein milieu de la ville, et au sommet on retrouve le bureau de All for One qui tient la main découpée de Yoichi, une habitude qu'il a prise dès le plus jeune âge, puisque visiblement il a refait la même chose avec la famille de Shigaraki. Bref, il tient la main découpée de son frère décédé et il dit « L'alter que j'ai donné à Yoichi a disparu ». Donc il sent bien qu'il n'y a plus du tout l'alter qu'il avait offert à son frère. Bien sûr ici il n'est pas question de One for All, le pouvoir que All for One essaye de déterminer, c'est le pouvoir de force qu'il avait offert à son frère, ne sachant
sachant pas bien évidemment à ce moment-là que son frère possédait déjà un alter qui était de transmettre son alter. Également All for One qui nous dit que ça n'était jamais arrivé avant. Autre information très intéressante sur la page suivante, All for One avait scanné son frère à l'aide de son alter, donc du All for One, pour voir si son frère n'avait pas d'alter. Et effectivement, il a confirmé à l'aide de son alter que Yoichi n'avait aucun pouvoir. Sauf que il se disait qu'il l'avait probablement volé inconsciemment lorsqu'ils étaient bébés et que Yoichi était né avec un alter. Mais en cherchant, il se rend compte que Yoichi avait bien un alter, juste c'était tellement faible que son pouvoir à lui, le pouvoir du All for One, ne l'avait même pas capté. Vient ensuite la question fatidique, All for One se demande si ce pouvoir n'a pas été transféré à quelqu'un d'autre. On retrouve le deuxième détenteur du One for All ainsi que le troisième, cette fois-ci dans une espèce de base secrète où des analyses sont faites sur Kudo. Le troisième détenteur, dont on apprend que le nom est Bruce, demande donc à Kudo s'il est sûr de ne pas avoir été touché par All for One, parce que selon ses analyses, le corps de Kudo contient maintenant deux facteurs alters, un qui semble être le facteur naturel de Kudo et un deuxième beaucoup plus faible, presque absent. Et la magnifique page parallèle entre Kudo et All for One, on peut voir que ces pages sont exactement construites en miroir. D'un côté, on a Kudo qui dit qu'il avait la sensation qu'il y avait un truc du genre dans son corps. De l'autre côté, All for One qui se fait une réflexion similaire, se disant que l'alter qu'il a donné à son frère a probablement été volé. Et on a également deux visions de Yoichi. Une vision de Yoichi qui s'adresse à All for One et une vision de Yoichi qui s'adresse à Kudo. Les deux sont mises en parallèle et en miroir. Yoichi dit à Kudo « Je n'ai pas pu arrêter mon frère ». De l'autre côté, Yoichi dit à All for One « Tu m'as gardé en vie ». Sur la case suivante, même construction. D'un côté, Yoichi dit à Kudo « Il ne voit les gens que comme des jouets ». Et de l'autre côté, Yoichi qui dit à All for One « Si seulement tu pouvais penser aux sentiments des autres ». Et on a donc de chaque côté un gros plan sur les yeux, encore une fois, de Kudo et All for One, comme lors de la première page du chapitre. D'un côté, Kudo dit « La volonté de Yoichi vivra désormais en moi », donc c'est la naissance du One for All. Et de l'autre côté, All for One dit « Ça veut dire qu'elle existe toujours », donc la conscience de Yoichi, la volonté de Yoichi, toujours qui est un peu le maître mot de My Hero Academia, c'est ce qui crée le One for All, c'est cette volonté initiale de justice qui vient donc de Yoichi et qui se transmet de porteur en porteur, toujours des gens qui ont soif de cette justice. Sur la page suivante, magnifique double page. D'abord, on commence par la plus petite case, entre guillemets, qui se situe cette fois-ci donc sur la droite du chapitre. Et il est écrit, donc, le pouvoir de donner et de reprendre aurait pu être le plus gentil du monde entier. C'est ce que Yoichi pensait et c'est ce que son frère avait le pouvoir d'accomplir. Mais finalement, ça a mal tourné entre les mains de All for One, qui est quelqu'un de très égoïste et qui ne pense qu'à lui et à comment il pourrait gouverner le monde. On arrive ensuite sur la mort des différents détenteurs du One for All. On revient donc sur la mort de Kudo, que nous avions déjà vu. All for One qui tient Kudo par le cou et qui essaye de le tuer. D'ailleurs, c'est le moment où All for One pleure, le seul moment de tout My Hero Academia où on voit All for One pleurer. C'est le moment où il tue Kudo et donc apparemment il a fait exprès de pleurer puisqu'il dit « Je verse des larmes parce que je savais que tu serais confus par elle. Je contrôle et détruis les choses que je désire et celles que je déteste. Voilà comment je garde tout sous mon contrôle, même si je te veux. » Donc le « je te veux » s'adresse à son frère Yoichi qui est maintenant mort et on peut voir comment il a tué chaque détenteur du One for All. On voit quand il a transpercé le corps de Bruce, donc tuant le troisième détenteur. On voit comment il a rencontré le docteur Garaki, donc visiblement il a donné une espèce de conférence pour rallier des gens à sa cause et le docteur Garaki s'est senti concerné et s'est rallié à la cause de All for One. Ensuite, on voit qu'il a failli voler l'alter à Daigoro Banjo. Alors bien sûr, on ne verra pas le quatrième utilisateur puisque All for One ne l'a pas tué. Le quatrième utilisateur est mort de vieillesse. Donc on voit comment il a essayé de voler le One for All à Daigoro Banjo mais n'a pas réussi. On voit également comment il a découpé littéralement en deux le corps de N, donc le sixième utilisateur qui a suivi après Daigoro Banjo. Et on voit N qui tend une mèche de ses cheveux à Nana Shimura, donnant son alter à Nana Shimura. Et on sait tous comment Nana Shimura est morte face à All for One puisque on l'a déjà vu. Bon, et ensuite, est-ce que vous êtes prêts pour la masterclass du siècle? Page suivante. Regardez-moi ce poulet. Regardez-moi cette case juste. Enfin, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je suis sur le cul. Elle est magnifique cette case. On a un gros plan de All Might comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps. Et sur la case d'en dessous, on voit comment All Might a transformé All for One en Monsieur Patate. On a également la narration qui dit « Tu me files toujours entre les doigts », donc il parle ici et de Yoichi et du One for All, puisqu'il n'arrive pas à mettre sa main sur ce fameux alter qu'il avait donné à son frère il y a maintenant plus de 120 ans. Donc on a enfin des bribes, vraiment quelques petits moments du combat de All for One contre All Might, ce fameux premier combat où All Might a transformé All for One en Monsieur Patate. On voit la fin du combat avec tout qui est rasé autour de eux deux et All for One qui est à terre, apparemment mort, en tout cas c'est ce que se disait All Might, puisqu'ensuite on voit le corps de All for One recouvert d'un
un drap dans une morgue, et on n'emmène que les morts à la morgue. On voit également le docteur Garaki voler le corps d'All for One, probablement pour le ramener à la vie, ce qui a réussi visiblement, et on en revient au présent. All for One se met à hurler « c'est de ta faute Kudo » et on voit également ce qu'il pense. Il se dit « j'ai détruit sa lignée, pas seulement j'ai tué chacune de ses femmes et chacun de ses enfants qui lui étaient proches ». S'ils étaient liés, je l'aurais senti à ce moment-là, il se demande ici si Bakugo et Kudo font partie de la même famille et ce n'est pas le cas, il le confirme encore une fois. On en revient d'ailleurs à Bakugo qui est dans les airs et All for One se dit que c'est les yeux. Ils étaient pas comme ça avant, c'est juste une coïncidence, comme s'ils avaient traversé le temps et l'espace pour me défier. C'est ce regard, le regard que Kudo a, le regard que Bakugo a, un regard qui défie l'empereur du mal. All for One se dit alors, est-ce qu'il ne se débarrasserait pas de Bakugo en le téléportant? Le problème c'est qu'il ne peut le téléporter qu'à 2 endroits précis. Le premier c'est All Might qui est le seul être humain dans la portée actuelle de All for One. Alors il y a également Headshot mais qui doit être beaucoup trop fin et petit pour être utilisé pour la téléportation. Du coup, il ne capte que All Might, et plus loin, c'est Tomura Shigaraki qui est l'autre personne qui possède les mêmes haltères que lui, qui lui permet donc d'entrer en résonance avec ses haltères et de téléporter à Shigaraki qui il veut. Mais ça n'a aucun intérêt de téléporter Bakugo à Shigaraki. Tomura se bat déjà contre Izuku, il n'a pas besoin de s'infliger en plus le combat contre Bakugo. Le problème c'est que All for One ne peut pas continuer de se battre. Si jamais il continue de se battre, il va continuer de rajeunir encore plus vite et il risque d'atteindre un point de non-retour, le point où il sera juste un bébé. Au début, All for One avait prévu de garder de l'énergie pour faire le transfert, mais finalement il s'est dit qu'il allait faire une attaque finale qui permettrait de tuer Bakugo et en même temps de transférer sa conscience dans Shigaraki. On voit Yoichi dans les vestiges qui dit ça arrive, donc visiblement il s'adresse ici à Izuku probablement puisqu'on est dans les vestiges, donc Izuku sait un peu à quoi s'attendre et on arrive sur la plus belle page de My Hero Academia. Bon, je dis ça à chaque fois qu'il y a une belle page, mais je jure que à chaque fois Horikoshi se surpasse. Regardez-moi ce poulet, c'est incroyable. Donc on voit ici l'attaque ultime de All for One apparemment, full factor release, donc relâchement de tous les facteurs alters, All for One goal, donc objectif All for One. Et alors c'est là où on regarde un tout petit peu dans les détails, si on zoome dans cette masse informe, on peut voir donc tous les alters que All for One possède, mais également les têtes des gens à qui il a volé ces alters. On remarquera notamment la tête de Hawks qui est ici, et également la tête de Ragdoll qu'on peut retrouver ici, qui est du coup le membre des Wild Wild Pussycats à qui il a volé l'alter. Enfin, Horikoshi conclut ce chapitre avec une dernière double page, hein, c'est quand même la 3e du chapitre, il est vraiment on fire cette semaine. On peut voir donc sur la plus grosse case la destruction totale de la ville derrière All for One et l'attaque gigantesque qu'il se prépare à envoyer. Ça a l'air d'être un truc vraiment dévastateur qui va tout raser sur son passage. Headshot dit que toute cette énergie va servir à se propulser et qu'il veut en finir avec cette technique. Ce à quoi All Might se met à hurler dans la direction de Bakugo. Évite Bakugo Shonen, tu dois éviter cette attaque, il faut que tu esquives. On sait également que cette attaque le fera redevenir bébé, c'est vraiment le dernier pari d'All for One. On revient sur Bakugo qui dit « T'es bête ou quoi, tu ne peux que perdre avec ce truc ». Bakugo qui est convaincu que cette technique ne servira à rien et qu'ils ont déjà gagné, et Bakugo sait qu'il est capable d'esquiver cette attaque apparemment. Encore une dinguerie de Horikoshi, un chapitre incroyable avec des pages de ouf. On a eu vraiment des pages magnifiques, que ce soit la case sur All Might, la page de l'attaque finale de All for One qui est incroyable aussi. En fait, toutes nos doubles pages ont été très belles sur ce chapitre et on apprend enfin l'origine complète du One for All. Pour rappel, on essaye de battre le record de la chaîne et d'atteindre les 1400 pouces bleus, donc smashez le bouton pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine, donc demain, pour une prochaine vidéo. Salut!